Bonjour chers alligators, j'espère que vous allez bien, c'est votre général alligator. Alors, les amis, nous allons continuer notre aventure, surtout aux États-Unis, concernant l'immigration, juste après l'inauguration, sinon l'investiture de Donald Trump. Alors, comme vous le savez déjà, une fois qu'il est arrivé, il a bouleversé les choses. On parle de lui partout dans le monde entier et il aime bien ça. Alors, en ce qui concerne les rapatriements massifs, comme je vous le disais dans certaines vidéos précédentes, cela a déjà commencé et ça va très vite. Alors, 3 avions sont déjà partis des États-Unis, remplis des étrangers sans papier ou bien des étrangers qui ont commis des délits, comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos précédentes. 3 avions, 3 cargos sont partis. 2 étaient pour le Guatemala. 2 ont atterri au Guatemala. Les étrangers sont partis. Il y avait un seul qui devait atterrir au Mexique. Et la présidente du Mexique a dit qu'elle ne veut pas que cet avion atterrisse dans son pays. Que Trump lui-même, qu'il sache quoi en faire. On sait que ce sera la même position pour le Venezuela. C'est-à-dire les ressortissants du Venezuela auront du mal à repartir. Les États-Unis auront du mal à les renvoyer vers ce pays-là. Et il est souvent difficile que quelqu'un ait du Venezuela, mais vous voulez aller le déposer peut-être au Guatemala. Il va vous dire non, si vous voulez me renvoyer, renvoyez-moi dans mon pays d'origine. Mais sauf que le président des pays, de ces pays-là, les présidents de ces pays-là, eux, ils vont refuser l'accès. Comme le fait le Mexique, la présidente du Mexique, Claudia, a dit non. Elle a déjà une dent contre Donald Trump. Et pourtant, c'était un processus qui se faisait bien avant que Donald Trump n'arrive. Lorsqu'on rapatrie les étrangers, bon, c'est tout à fait normal. Vous avez refusé nos enfants de l'autre côté, on les reprend. S'ils ont la possibilité de repartir, ils vont repartir. Donc le Mexique prenait toujours les gens qui étaient rejetés depuis les États-Unis. Mais depuis que Donald Trump est arrivé, parce que elle a déjà une petite dent contre Donald Trump, qui, lors de son, pendant ses speeches, disait qu'il ne veut plus entendre parler du golfe du Mexique, mais du golfe des États-Unis. Il veut changer le nom. Donc ça, déjà, c'était la première dent qu'elle avait contre Donald Trump. La deuxième, c'est qu'il a décidé, il a dit que les pays qui ne vont pas s'aligner, qui ne vont pas s'arrimer à sa politique, il va augmenter les taxes, il va augmenter les tarifs. Donc, c'est déjà un premier clash. Et je vous assure, ce ne sera pas le dernier. La présidente du Mexique ne sera pas la première personne à refuser à ce qu'un avion rempli d'immigrés atterrissent dans son pays. Il y aura beaucoup d'autres pays qui vont refuser, peut-être qu'ils n'auront pas envie de s'arrimer à la politique de Donald Trump, parce que je vous ai dit que ce soit sur le plan international que sur le plan local, ça bouillonne. Les Américains, beaucoup d'Américains eux-mêmes, trouvent que ça va coûter très très cher, pratiquement 9 milliards, plus de 9 milliards de dollars, et c'est de l'argent. Pour rapatrier les gens, ce n'est pas facile. Donc, sur le plan local, c'est chaud. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup de business owners, beaucoup de propriétaires d'entreprises, beaucoup de fermiers se disent que ça va chauffer si on renvoie tous les employés qui sont illégaux par exemple. Mais ce sont les employés qui eux, décident de travailler. L'économie va sérieusement prendre un coup, sauf si Donald Trump, parce que il faut aussi l'avouer, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires qui arrive à attirer toutes sortes de grands investisseurs. Vous savez très bien que dans son arène, il y a beaucoup de grosses têtes financières. Vous avez le plus riche du monde, qui est le propriétaire de Tesla, qui vient même d'être américain, hein, parce qu'il est devenu américain en 2022. Vous avez le propriétaire de Amazon, vous avez beaucoup de grosses têtes
financières qui sont autour de Donald Trump. Donc, peut-être qu'il a une baguette magique, une stratégie qui fera en sorte que l'économie arrive à être stable malgré malgré de grandes déportations ou bien de grands rapatriements. Donc les amis, comme je vous le dis toujours, restez connectés sur la plateforme Mentalité Alligator. Allez-y sur YouTube également pour ne rien rater. Vous allez sur YouTube, vous restez aussi sur TikTok pour qu'à chaque fois que nous postons, vous soyez les premiers à regarder la vidéo. D'ici là, portez-vous bien.